Bonjour tout le monde. Pour moi, aujourd'hui et cette semaine, c'est plus qu'apporter des messages, des mots d'encouragement, de vous partager la parole de Dieu. Ma prière, depuis la semaine dernière, puis encore hier et aujourd'hui, c'est que ce soit un rendez-vous divin. Que Dieu nous visite, que le Seigneur nous parle. Il a dit qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin. Et Dieu n'est pas un esprit lointain, comme certains le prétendent, comme il était un horloger, il avait démarré sa création comme une horloge, puis il a quitté, puis il la laisse rouler. Dieu, oui, transcende sa création, en d'autres mots, qui est au-delà, il est supérieur, il est plus grand, il n'y a rien qui l'égale, il dépasse sa création, mais en même temps, il est immanent, il est parmi nous, il est avec nous. Il vit chaque instant avec nous. On l'a vu, Jésus, dans la barque avec ses disciples, il vivait chaque moment. Que eux vivaient une angoisse, mais lui, il était là serein, mais il le vivait avec eux. Il savait ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait au milieu de cette épreuve. Et que cette semaine, qu'il y ait une visite toute particulière de notre Père qui ne nous a pas laissés orphelins, qui connaît nos besoins et qui veut nous édifier, nous fortifier pour que, une fois visités par le Seigneur, comme la deuxième lettre aux Corinthiens débute, bien, qu'on puisse témoigner de l'œuvre de Dieu dans nos vies et pouvoir être disponible, disposé pour les autres dans le futur. Quand mon épouse est décédée en 2013, la question que je me suis posée, c'est pas pourquoi c'est arrivé. Pourquoi elle est morte? Pourquoi elle s'est enlevée la vie? La question que je me suis posée, c'est pour qui ça arrive? Parce que si le Seigneur m'a placé dans cette épreuve, c'était pour que je vive une expérience avec lui, le découvrir d'une manière spéciale et par la suite, pouvoir comprendre ce que d'autres puissent vivre dans l'épreuve. Dans des épreuves similaires ou dans des épreuves qui apportent une douleur similaire. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants, un moment de silence. Je sais que des fois, le silence dans les temps de prière, c'est inconfortable. Mais qu'on puisse avoir quelques instants de silence pour remettre nos cœurs au Seigneur. Et de vraiment lui remettre tout. Que nos propres raisonnements, notre éducation, notre arrière-plan, même nos pensées puissent pas être un obstacle à ce que Dieu veut faire. Parce que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 5, qu'il y a des tours de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Naturellement, notre vieille nature, notre nature adamique, résiste à la voix de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous quand on est enfant de Dieu répond à ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'on sait que Dieu veut notre bien. Dieu est notre tendre Père. Et on va remettre nos cœurs pour qu'on puisse recevoir ce que notre tendre Père a à nous dire aujourd'hui et cette semaine. Prions, s'il vous plaît. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, toi seul es digne. Gloire à toi. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire, Seigneur. On veut te remettre nos cœurs. On veut que tu nous visites. S'il y a des lieux dans notre cœur que tu dois guérir, Seigneur, puisses-tu le faire pour qu'on puisse te glorifier encore et encore, qu'on puisse témoigner de ton intervention, témoigner de ce que tu es le Dieu vivant qui nous aime. Et puisses-tu nous donner de retomber en amour, de revoir avec des nouveaux yeux notre époux, notre épouse, selon le cas. Merci Seigneur pour ta parole qui est tellement vivante, qui est tellement actuelle, qui est tellement pertinente. Merci parce qu'elle est la vérité.
soit glorifié, Jésus. Amen. Donc Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'humanité au travers l'homme et la femme. Et n'oubliez pas, cette semaine, je vous ai lancé la question hier. C'est une question que j'aimerais que vous puissiez réfléchir. À quoi ressemble un couple en santé? Alors, c'est pas qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre couple ou dans votre dynamique de couple. Parce que on peut voir des choses d'une façon négative ou des choses d'une façon positive. C'est toujours une question de perspective, de vision qu'on a. OK? Par exemple, si une femme me dit, ben, j'aimerais ça que mon mari cesse de me parler avec dureté. Mais ça, c'est ce que je ne veux plus ou ce que cette femme ne veut plus, cette épouse ne veut plus. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on a de la difficulté à mettre le doigt sur ce qu'on désire, ce qu'on veut. C'est qu'elle lui parle avec douceur, qu'il soit patient dans son écoute, dans sa réceptivité. Et dans le Proverbe 13:12, ça nous dit « L'espoir différé rend le cœur malade, mais un désir satisfait est un arbre de vie. » Dieu a créé en nous des désirs. On voit dans Romains 8, les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. De désirer que notre relation de couple soit en santé, c'est un désir que Dieu veut satisfaire parce que Dieu veut se glorifier au travers de notre relation de couple, puisque c'est l'image de Christ et son épouse. On est le reflet bien imparfait parce qu'on est des pécheurs, puis on continue à pécher, puis on va pécher toute notre vie jusqu'à temps qu'on ait nos corps glorifiés puis qu'on soit dans la félicité éternelle. Mais il reste que néanmoins, il y a des lueurs d'espoir, des lueurs de vie, des lueurs de joie, des lueurs de bien-être, de sérénité qui veut manifester au travers de notre relation de couple et qu'elle puisse croître et grandir parce que c'est un témoignage vivant de la relation dans laquelle Dieu veut entretenir avec son épouse au travers de Jésus-Christ, évidemment. Le Seigneur veut démontrer à cette génération qui périt ce que c'est l'amour de Dieu au travers le couple. Et c'est pour ça que retomber en amour, ça commence par accepter que, ça a l'air simple, mon mari est un homme, puis mon épouse une femme. Pourquoi? Parce que Dieu a uni un homme et une femme à former une nouvelle identité. Dieu créa l'humanité en deux identités, l'homme et la femme. Deux sexes, deux identités distinctes. On voit ça dans deux passages particulièrement. Genèse 1, 26 et 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On voit dans Genèse 5, 1 et 2. Genèse 5, 1 et 2. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. L'humanité s'est révélée au travers les deux sexes, les deux réalités, au travers la masculinité, puis au travers la féminité, au travers l'homme et la femme. Dieu a créé l'être humain masculin et féminin. Puis ces deux réalités sont deux expressions qui reflètent Dieu. Et la création nous révèle que toute la création nous révèle la personnalité de notre Créateur. Mais dans toute la création, là où est-ce que le Seigneur a voulu mettre l'accent sur son image, c'est au travers l'homme et la femme, qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu à l'origine pour dominer sur sa création. Donc, il y a deux origines. Il y a l'origine masculine, l'origine féminine. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Donc, il a créé deux entités avec, évidemment, une physiologie différente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas simplement créé deux sexes, homme et femme, masculin, féminin, mais les deux ont été créés d'une façon différente. En d'autres mots, ça renforce la distinctivité, si on peut dire. Ça renforce la distinction qu'on retrouve entre l'homme et la femme. Non seulement il les a créés différemment, mais la façon dont il les a créés, qui a créé l'homme et créé la femme, ont été faites d'une manière différente.
Il n'a pas créé Adam de la terre, il n'a pas créé Ève de la terre. Il a créé Adam de la terre et ensuite, il a retiré une côte d'Adam et il a formé Ève par cette côte. Dans Genèse 2:7, Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et on voit que tout ce qui avait été créé auparavant avait été créé par sa parole et maintenant, l'homme a été créé par le souffle, par l'Esprit de Dieu, d'une façon différente. Dieu a séparé à ce moment-là la zoologie de l'anthropologie. Donc, on voit au travers le récit de la création que l'homme n'est pas un animal intelligent, il est distinct du règne animal parce qu'il a été créé non par sa parole, mais par son esprit, par le souffle de Dieu. Dans Genèse 2:18 à 23, et pourquoi je vous dis ça, c'est pour vraiment ce matin établir les bases théologiques de ce qu'on va parcourir cette semaine, pour voir que au travers le fait que Dieu nous a créés différemment, on a des besoins différents et on perçoit la vie de manière différente parce qu'on est appelé à vivre une interdépendance, une complémentarité parfaite. Et d'un couple à l'autre, il y a des nuances, il y a une panoplie de nuances, il y a un arc-en-ciel de nuances, mais il reste que néanmoins, s'il nous a unis par deux réalités différentes, c'est pour marier ces deux réalités-là pour en faire un complément d'objet direct, un complément parfait. Donc, dans Genèse 2:18 à 23, l'Éternel dit qu'il va faire une aide semblable à lui. Et là, je suis allé voir différentes traductions pour que des fois, on reste comme un peu captif d'une traduction, puis on oublie la grandeur du sens parce que il y a tout simplement une traduction qui nous vient à l'esprit. Il faut jamais oublier qu'une traduction, souvent aussi bonne soit-elle, ça demeure une traduction. Le texte original a souvent beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de portée, mais c'est pas notre langue maternelle ou notre langue originale, donc on en perd certaines saveurs. Et il y a un homme de notre église, à l'église Le Sentier à Gatineau, qui lui a fait des études théologiques poussées, puis il connaît assez bien l'hébreu, puis il me disait, quand je lis le texte original en hébreu, c'est comme si je regarde la télé en couleur. Puis quand je lis le texte en français, c'est comme si je le lis en noir et blanc. Tu vois, il y a des dimensions. C'est pas que le texte est mal traduit en français, c'est qu'il y a des spécificités qui nous échappent. Alors, c'est pour ça qu'en lisant plusieurs traductions, des fois, on peut en capter un peu plus de nuances. Alors, Nicolas Chouraki va dire « Je ferai pour lui une aide contre lui ». Et ça, ici, le mot « contre », c'est pas en opposition, mais tu sais, quand tu es placé contre la personne, tu es collé dessus, là, c'est dans ce sens-là. Je ferai une aide, on pourrait dire, pour lui, une aide qui est placée contre lui. Darby, je lui ferai une aide qui lui corresponde. David Stern, je lui ferai une campagne capable de l'aider. Parole de vie, je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Tob, je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Summer, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Parole vivante, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Nouvelle Bible second, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Et Nouvelle Français courant, je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Intéressant ici. Alors, comme on l'a vu, au verset 22, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, l'intention de Dieu, c'est unir le masculin et le féminin. Et dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est le plan de Dieu original, c'est le plan de Dieu d'unir un homme avec une femme pour former une nouvelle entité, former une nouvelle cellule familiale, former une nouvelle entité. Alors, deux corps différents, deux univers différents, deux rôles différents mais unis pour rester ensemble dans la complémentarité. Et on voit que Dieu soulève cette distinction tout au long du canon des Écritures. On le voit dans les conséquences de la chute.
Le châtiment de l'homme touche son rôle de pourvoyeur, celui de la femme touche son rôle maternel et relationnel. Et on voit que sous la loi, il y a des distinctions qui sont apportées. Évidemment, il y a la majorité des textes s'adressent aux hommes et aux femmes, mais il y a certains textes qui s'adressent à la femme particulièrement, d'une manière distincte. Par exemple, dans Deutéronome 22:5, on voit des passages comme ça. Dans Nombre 5, 12 à 31, on voit des distinctions en termes de responsabilité dues au fait que la femme dispose d'une plus grande vulnérabilité physique, sociale et même sexuelle. On voit donc dans Nombre 5, 12 à 31 et dans Cantique 8, 8 à 13, pour ne nommer que ceux-là. Donc, on voit des distinctions. Et quand la sagesse nous enseigne que la femme et la sagesse nous enseigne que la femme est le thermostat de son foyer. C'est elle qui crée l'atmosphère. Proverbe 14:1. Dieu lui a donné ce pouvoir-là de créer, de générer une atmosphère dans le foyer. Et ça, c'est toute une responsabilité et c'est tout un pouvoir qu'elle détient de la part de Dieu. Que Dieu veut pousser les hommes à avoir une introspection pour aller plus loin spirituellement. Ésaïe 46:8 nous dit, « Soyez des hommes et rentrez en vous-même. Rappelez-vous de cela pour ranimer votre ardeur. » Et donc c'est vraiment un appel de Dieu que Dieu lance aux hommes de développer cette intériorisation et d'entrer dans nos cœurs pour laisser l'Esprit de Dieu nous parler et faire le point, et laisser l'Esprit de Dieu faire le point dans nos cœurs. Sous la Nouvelle Alliance, le Seigneur désire que les deux rôles soient honorés. On le voit dans Éphésiens 6:2 au travers notre identité parentale. Dieu veut que les enfants puissent honorer le père et la mère, donc le parent masculin puis le parent féminin. C'est quelque chose que Dieu veut qu'on soit honoré. Il n'a pas dit juste honorer vos parents, honore ton père et ta mère. On voit que l'homme va quitter son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme, il va se lier à elle, et c'est un résultat d'une attraction qu'il a pour sa femme. Et c'est pour ça que ce que la science a découvert, c'est que lorsque un homme est dans une relation d'intimité physique, sexuelle, il vit une jouissance et il voit le sourire de sa femme, il y a des hormones qui sont sécrétées et qui lui amènent à vivre une connexion très intense et son admiration pour elle se met à grandir. Il y a tout un développement physique, physiologique qui se développe au travers de ça. Mais par contre, la femme, elle a la responsabilité d'apprendre à s'allier relationnellement à son mari. On voit ça dans Tite 2:4. Et c'est pour ça que les femmes plus âgées sont appelées des modèles d'épouses inspirantes, en étant des modèles de modération, de tempérance, d'être des épouses qui ne sont pas réactionnaires pour inspirer les plus jeunes femmes. Et cet attachement de l'homme et cette complicité de la femme vise un élément crucial, l'interdépendance. On a besoin de l'un de l'autre. Et on voit ce principe-là dans 1 Corinthiens 11:9, quand il dit que « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. » Dieu veut vraiment montrer que l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, et ça fait partie de la création depuis le début. Et selon la Nouvelle Alliance, la masculinité est associée au courage, à passer à l'action. C'est l'univers du faire. On voit ça dans 1 Corinthiens 16:13. Et dans Tite 2:3 à 5, on voit que les spécificités qui sont reliées aux femmes sont complémentaires, d'être pondérées, de prendre soin du nid familial, d'être aimable, d'adhérer, de soutenir et d'honorer les dons et la vision de son mari. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans d'autres textes qui parlent des relations hommes-femmes, comme dans 1 Pierre chapitre 3 puis dans Éphésiens chapitre 5, ce que le Seigneur demande aux femmes, c'est pas ce qu'il demande aux hommes. Encore une fois, il y a une distinction qui est là. Par contre, dans les deux passages, 1 Pierre chapitre 3 puis Éphésiens chapitre 5, le bien-être des hommes dépend des soins qu'ils vont apporter à leur épouse.
Le bien-être des hommes dépend des soins qu'ils vont apporter à leur épouse. Dans 1 Pierre 3,7, ça dit que lorsqu'un homme ne traite pas sa femme comme une dignitaire, ses prières sont bloquées. Un homme peut vivre des frustrations pensant que c'est l'ennemi qui pose des obstacles. Puis il pense que c'est un combat spirituel alors que c'est tout simplement Dieu qui résiste à son orgueil. Éphésiens 5,28 dit « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même ». Parce qu'une femme est dotée d'un principe qu'on appelle la réciprocité. Je ne vous demanderai pas de lever la main, là, mais... Règle générale, et dans ce que je vous dis, ça ne fonctionne pas à 100% des cas, OK? C'est une règle générale. Donc, il y a des exceptions, ça se peut que ça ne soit pas votre cas, votre réalité de couple, OK? Ça ne marche pas à 100% des cas. Mais règle générale, jusqu'à maintenant, c'est plus dans la majorité que dans la minorité, selon ce que je peux entendre puis ce qui se confirme. Supposons que madame a un élan d'affection puis se met à masser les pieds de son charmant époux. Et là, il vit un bonheur total. Il se fait masser les pieds. Alors, qu'est-ce que l'homme fait? Il dit hey, « Merci beaucoup, ça me fait du bien. » T'as-tu le goût d'écouter Netflix? Pourquoi l'homme réagit de même? Comme je vous dis, c'est pas dans 100% des cas, dans la majorité des cas. Parce que l'homme, lui, là, quand il vit quelque chose de bon, eh bien, il exprime sa reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il aime recevoir de la reconnaissance. Il aime être remercié. Il aime recevoir cette reconnaissance-là. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il donne ce qu'il connaît. « Hey, j'aime ça, je vais lui donner. » Mais une femme, elle, règle générale, elle est caractérisée par la réciprocité. Inversons les rôles. Monsieur, dans un élan d'amour, dans un élan d'affectivité, se met à masser les pieds de madame. Qu'est-ce que madame va faire? Elle dira pas « merci beaucoup ». Elle va se mettre à masser les pieds de monsieur en retour. Tu m'as fait du bien, je vais te faire du bien. Donc, quand on découvre ces choses-là, ça veut dire quoi? Puisque la majorité des femmes sont dotées du principe de réciprocité, qu'est-ce que ça dit ici? Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donne. Donne. À un moment donné, ça va te revenir. Et c'est pour ça, mesdames, que si vous voulez entretenir ça, il y a un petit astérix là, avec une petite note en bas de page. Ce qu'il faut apprendre, mesdames, de ça, c'est exprimer votre reconnaissance. À chaque fois qu'il vous donne en retour, à chaque fois qu'il y a un élan d'affectivité envers vous, c'est ce qu'il recherche. Si vous lui massez les pieds et il dit merci beaucoup, c'est ce qu'il recherche. Recevoir le merci beaucoup. Recevoir, dire, hey, c'est tellement le fun que tu aies fait ça. Et parfois, les hommes, le problème, c'est que sont malhabiles. On se croirait en automne, hein, les feuilles tombent. Alors, les hommes, on est malhabiles et les dames, on va le voir plus tard, les dames sont caractérisées comme étant un comité d'amélioration. Elles veulent tout améliorer. Et même moi, des fois, là, quand Nat me parle, des fois, là, je suis là, mes orteils se plissent, puis je dis, oh non, c'est mon comité d'amélioration qui parle. Faut que je me rappelle ces choses-là. C'est pas contre moi. C'est pas une attaque. Elle veut enrichir, embellir la situation. Et c'est pour ça que, mesdames, à chaque fois que vous manifestez une appréciation, même si les choses sont pas parfaites, vous manifestez une appréciation pour l'effort, pour l'intention, vous encouragez votre conjoint à se donner davantage. C'est ce qu'il recherche. Et quand nous, les hommes, on reçoit, dire, ben, si on ne remet pas à notre épouse, il y a une carence qui est là. Faites le test. Une femme a besoin d'entendre 3 fois par jour qu'on l'aime.
OK? 3 fois par jour. Puis elle a besoin de 4 câlins chaleureux sans connotation sexuelle par jour. C'est ça que la recherche démontre. Il y en a que c'est 10, mais en moyenne, c'est 4. Il y en a que c'est 1, mais en moyenne, c'est 4. Alors, si votre épouse vous regarde dans les yeux, vous êtes en train d'avoir un bon souper au restaurant, puis là, la conversation est superbe, sublime. Puis là, elle s'arrête, elle dépose sa fourchette. Elle vous regarde dans les yeux puis dit « Chérie, je t'aime. » Et là, vous lui dites « Merci beaucoup. » Comment ça se fait? C'est les femmes qui rient en ce moment. Il y a cette attente d'entendre « Moi aussi, je t'aime. » C'est la réciprocité. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est le principe de réciprocité. Évidemment, s'il y a des blessures dans le couple, s'il y a eu des mauvais plis qui se sont installés, ça peut prendre du temps. C'est pas parce que je l'ai essayé aujourd'hui, « Hey, Éric, je l'ai essayé, ça marche pas. » Ben, attends, il y a peut-être quelque chose à reconstruire, à revoir, à rétablir. Mais normalement, celui qui est diligent produit du résultat. C'est ce que les proverbes nous disent. Donc, continue, investis, continue, lâche pas, démontre, fais-le avec cœur. Et à un moment donné, elle va prendre conscience que tu cherches son intérêt. Alors, c'est important qu'on puisse apprendre à prendre soin l'un de l'autre, mais dans le besoin de l'autre. Parce que c'est ça qui nous touche. Aimer, ça veut dire connaître. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent aimé de Dieu? C'est qu'il nous connaît. Il sait qu'est-ce qui nous touche. Il sait qu'est-ce qui nous fait du bien. Il sait qu'est-ce qui nous édifie. Il sait qu'est-ce qui guérit notre âme, qui reconstruit notre âme. Et c'est pour ça qu'on le loue, puis on le chante, puis on le célèbre. Pourquoi? Parce que il est fidèle à sa parole et ça nous fait du bien. Le psalmiste dans Psaume 13,6, « Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Ça me fait, ce qui me fait du bien, c'est pas nécessairement ce qui fait du bien à un autre homme. Ce qui fait du bien à ma femme, c'est pas nécessairement ce qui fait du bien à une autre femme. Et c'est pour ça que c'est important à apprendre à prendre soin l'un de l'autre. Et c'est ce qu'on va voir ce soir lors de notre session de soirée. Et là, à ce moment-là, on va voir comment prendre soin l'un de l'autre. Et on va voir 2 textes dans les Proverbes qui nous expliquent un peu la vision d'une femme qui glorifie Dieu et d'un homme qui glorifie Dieu au travers les Proverbes. Et on va introduire cette section-là par l'importance de connaître la sagesse de Dieu dans nos relations, dans nos communications, et comment que cette sagesse de Dieu-là, lorsqu'on s'en nourrit, qui est principalement exprimée au travers les Proverbes, eh bien, ça produit des dividendes. Ça produit des dividendes. Donc, on en est enrichi personnellement et notre relation est enrichie parce que cette sagesse-là vient de Dieu et de l'Écriture, de sa parole. Alors, c'est ce qu'on va voir. Du moins, on va introduire le sujet. Évidemment, en une trentaine de minutes, on ne peut pas aller aussi loin qu'on pourrait, mais on va quand même toucher le sujet. Avant qu'on se quitte et qu'on prie, mon épouse va vous distribuer une feuille et presque tous les matins, je vais vous proposer une feuille que vous pouvez consulter. Et la raison pour laquelle je fais, ce sont des éléments très pratiques. Qu'est-ce qui mérite? L'épouse n'aime pas, l'époux n'aime pas. Il se peut que, puis c'est pas mal, c'est pas incorrect, que de dire, ouais, mais moi, je me trouve de ce côté-là. C'est correct, ça. Il n'y a pas de souci. On ne veut pas mettre personne dans une case. Pourquoi je vous distribue ça? C'est que ça alimente des discussions d'une manière pratique. Heureux celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. C'est quand on met en pratique la parole de Dieu qu'on en bénéficie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous appelle à vivre de sa parole. Il ne nous appelle pas juste à être des auditeurs oublieux. Donc, on l'entend, on est touché, puis après ça, on revient comme avant.
La parole de Dieu, c'est dans les éléments pratiques. Donc, d'une manière pratique, ça amène une discussion, puis ça peut amener une profondeur et peut-être même une repentance ou des demandes de pardon en disant « J'avais pas pris conscience que ça te faisait mal, que ça t'irritait. » Moi, je vous expliquais hier que dans mon premier mariage, il y a des choses que j'ai dû apprendre. Ben moi, il y en a une dans la colonne « L'époux n'aime pas ». Qu'elle s'attende à ce que je lise dans ses pensées. Là, tu pensais que j'allais deviner ça, mais tu ne me l'as pas dit. Oh, mais tu serais supposé savoir, tu me connais. Mais comment tu veux que je devine tes intentions? Je ne suis pas dans ta tête. Et moi, ça a été un combat longtemps. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je dise « Wow, un instant. Je vais apprendre à la connaître. Puis quand ça va arriver, ça, je ne dois pas le prendre personnel. » Et ça a été libérateur pour moi. Alors, ce sont des discussions comme ça, le voir personnellement, puis après ça, si vous vous sentez à l'aise d'en parler ensemble, ça vaut la peine, voir qu'est-ce qui vous touche, et prier ensuite, puis exprimer comment ressemble votre cœur quand ce qui vous hérite se produit. Et puis, ça peut amener une belle guérison. Et le but, c'est de le vivre avec le Seigneur pour que le Seigneur soit au centre de cette démarche, que le Seigneur soit glorifié, qu'on puisse entendre des témoignages que Dieu a agi au travers de cette démarche-là. Et c'est ce qu'on veut voir, l'Esprit de Dieu à l'œuvre, pour qu'on puisse rendre témoignage que c'est lui qui est l'objet de nos louanges. Invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. Et c'est ça qu'on veut. Au travers des situations qui sont mises en lumière, qu'on puisse se réconcilier et glorifier Dieu de son œuvre. Prions. Seigneur, tu nous as créés, hommes et femmes, avec une panoplie de distinctivité, de distinction, parce que tu nous as aussi à chacun donné des dons, tu nous as aussi donné des particularités, tu nous as amenés dans des cultures différentes, dans des cultures familiales différentes. Tout ça a influencé notre personnalité et a fait de ce qu'on est aujourd'hui. Mais ce qu'on veut, Seigneur, c'est que ta vérité puisse nous affranchir, nous rendre libres, nous délivrer du mensonge, nous délivrer du péché, et que tu puisses aussi nous donner de ne pas tomber dans l'orgueil ou dans la résistance ou dans la justification, Seigneur, parce que ça n'accomplit pas ta volonté. Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute de ton esprit et qu'on puisse voir cet esprit-là opérer des guérisons, afin que ton amour puisse déborder en nous l'un pour l'autre. C'est ce qu'on veut voir, Seigneur. Ton œuvre dans nos cœurs, pour la gloire de Christ. Amen. Merci beaucoup, à ce soir.